Me voici, me voici, me voici, Seigneur. Tu m'appelles dans ta moisson. Me voici, oui, me voici. Tu m'appelles dans ta moisson. Me voici, oui, me voici. Amis fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de la SMA Togo TV, loué soit Jésus-Christ, à jamais, ainsi soit-il. Elle a dit oui, là où beaucoup hésitent encore. Elle a tout quitté pour suivre le Maître, là où la voix de Dieu s'est faite appel, exigence, espérance. Aujourd'hui, sur le sentier de sa vocation, elle marche avec foi, avec feu et avec fidélité. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans le premier numéro de Sentier de Vocation, votre nouvelle émission qui part à la rencontre de ceux et celles qui ont choisi de consacrer leur vie au Christ et à l'Évangile. Dans ce premier épisode, je reçois une femme de lumière, une religieuse dont le témoignage éclaire la route de ceux qui cherchent encore leur chemin. Frères et sœurs en Christ et en humanité, préparez-vous donc à être empreint de spiritualité parce que ce serait un temps de grâce, un moment d'écoute, un moment de foi et un moment plein d'espérance. Me voici, me voici, me voici, Seigneur. Tu m'appelles dans ta moisson. Me voici, oui, me voici. Tu m'appelles dans ta moisson. Me voici, oui, me voici. Eh bien, me voici, Seigneur, me voici pour faire ta volonté. Chaque fois, le Seigneur nous appelle par divers moyens à répondre à son appel de toutes les manières possibles, mais nous devons le répondre de façon particulière. Et bien sûr, l'invitée du jour, celle que nous recevons pour la toute première fois de notre émission Sentier de Vocation, a répondu oui au Seigneur avec foi, avec feu et avec fidélité. Elle s'appelle Catherine Gladys Agbonito. Elle est missionnaire de l'Immaculée Conception. Sœur, loué soit Jésus-Christ. À jamais. Bienvenue dans cette émission. Merci. Ma sœur, c'est avec un réel plaisir que nous vous accueillons parce que nous savons que déjà vous êtes en plein jubilé, si on peut le dire ainsi. Oui. Nous allons le dévoiler peut-être dans l'émission en allant, mais c'est un grand honneur pour nous de vous avoir ici sur ce plateau. Merci beaucoup pour l'accueil. Je vous en prie, ma sœur. Alors, comment se portent vos consoeurs, la communauté et tout le monde? Tout le monde se porte bien, les consoeurs aussi, tout le monde, elles se portent très bien. Et nous sommes en pleine préparation pour ce jubilé des 25 ans. Et c'est une grâce. Alors, ma sœur, est-ce que vous, particulièrement, vous êtes prête à nous embarquer avec vous dans cette aventure, surtout qui a marqué le début de toute une vie à prendre une décision à la suite du Christ? Oui, je suis prête à partager un peu ce qui a été cette aventure à la suite du Christ avec vous et avec tous ceux qui nous regardent. Voilà. Ma soeur, 25 ans, ce n'est pas 25 jours, mais nous avons l'impression que vous êtes toujours très jeune pour le Christ et prête à annoncer l'Évangile. Oui, quand le Christ t'appelle, il donne tout ce qu'il faut pour le suivre. Oui. Et quand on est dans le Christ, il y a une joie qui nous anime, ce qui fait que nous ne vieillissons pas. Oui. Voilà. Merci. Je vous en prie, ma soeur. Alors, ma soeur, pour commencer, présentez-vous. Qui est la sœur Catherine Gladys Agbonito? Gladys Catherine Agbonito. Je suis née à Lomé. Mes parents sont togolais. Et je suis l'aînée d'une famille de 4 enfants. Okay. Et après mes parcours primaires, secondaires et universitaires,
j'ai pris la décision, par la grâce de Dieu, de le suivre dans la vie des religieuses missionnaires de l'Immaculée Conception. D'accord, ma soeur. Déjà, très belle présentation, mais nous avons envie maintenant de rentrer dans un moment très important, c'est de savoir comment avez-vous reçu cet appel à la vie religieuse. Cet appel à la vie religieuse, c'était quelque chose de mystérieux ou un accouchement naturel. Et c'est aussi au plus secret du cœur de l'homme dans la prière que Dieu se fait entendre. Et il s'est fait attendre à moi. Et je viens d'une famille chrétienne catholique. Et je peux dire que l'engrais de ma vocation, c'est ma famille. Et c'est comme un désir qui a grandi en moi et qui s'est manifesté très tôt, de 6 à 7 ans. Et qui a mûri au fil des jours. Et j'avais envie de donner ma vie à Dieu sans réaliser ni comprendre ce que signifiait vraiment. Et j'étais invité à rejoindre le groupe ADS à la vie de la paroisse Saint-Benoît d'Akoresewa et plus tard du groupe vocationnel de Béadidome, Notre-Dame de Lourdes de Béadidome. Et c'est de là qu'avec ce groupe, ma soif n'a cessé de croître. Et en prenant la décision de me mettre à la suite du Christ, j'ai pu faire la découverte de cet appel en marchant chaque jour, malgré des épines sur la voie. Il y a des difficultés aussi que j'ai croisées en route ou bien que j'ai vécues. Mais je sentais toujours d'avancer et de me consacrer à Dieu. De là, je me sens plus heureux. Je me dis, si je me consacre à lui, je serai plus heureuse. C'est pas que je fuis la vie matrimoniale, non. Mais à l'intérieur de moi, je sentais quelque chose qui me poussait à aller au-delà de ce que le Seigneur me demande. Et plus j'avance dans la vie quotidienne, plus je découvre que ma vie, ma vocation est habitée par une présence d'amour. Cette présence que je cherche à mieux connaître dans la prière, la méditation de l'écriture et l'accompagnement et le partage. Et en essayant de vivre à la lumière de l'Évangile. J'apporte comme le Christ un regard bienveillant sur ceux qui nous entourent en faisant le bien et en recevant le bien. Dans mon processus, comme je disais tout au début, j'ai eu des moments de doute, des moments où tout devient sombre, et aussi des périodes de paix intérieure, de joie et de bonheur. J'ai vécu la joie de donner et recevoir. Tout au long du parcours dans la vigne du Seigneur, ce qui m'a amené à faire le postulat, noviciat, puis m'engager avec les 3 vœux 30 septembre 2000 à Yaoundé, Cameroun, et les vœux perpétuels le 7 juillet 2007 à Lomé, à la paroisse Saint-Antoine de Padou de Anoukopé. Jour après jour, à travers les vœux de pauvreté, d'obéissance et de chasteté, j'ai pu partager ma joie et participer à la construction de la communauté à travers le dialogue et la réconciliation. Je remercie le Seigneur d'avoir placé sur ma route des personnes de ma communauté ou d'ailleurs qui m'ont aidé à vivre ces passages et à cheminer ensemble. C'est un peu le parcours que j'ai fait pour suivre le Christ. Ma soeur, vraiment très profond et très riche, surtout votre parcours déjà. Mais je voudrais revenir encore une fois sur ce cheminement. C'est de savoir qu'est-ce qui a été déterminant dans votre réponse à l'appel du Seigneur.
Ce qui a été déterminant de ma réponse à l'appel du Seigneur, c'est l'ouverture à l'écoute de la parole, la disponibilité du cœur et d'armer du courage à la rencontre de l'inconnu et confiance en Dieu. Voilà. Et ma soeur, vous avez dit à l'instant que vous êtes née dans une famille chrétienne catholique. Nous savons que nous sommes en Afrique et que dans nos sociétés africaines, ce n'est pas toujours très facile qu'une femme ou qu'une fille prenne la décision immédiatement. Vous l'avez mentionné. C'est comme si, peut-être pour certains, c'est la fuite de la vie matrimoniale pour la vie religieuse. Est-ce que, en dehors de cette famille qui est chrétienne et catholique, de façon élargie, ou l'entourage, comment l'entourage a pris cela? Comment l'entourage a-t-il réagi à votre décision? Bon, tout au début, je disais que c'est quelque chose de mystérieux. C'est la seule personne que Dieu appelle qui sait ce qu'elle vit à l'intérieur. Et franchement parlant, quand j'ai senti de me donner, de me consacrer au Seigneur, j'avais parlé à un frère. Et le frère m'avait demandé, tu as parlé à tes parents? J'ai dit non, que si je parle à mes parents, ils ne vont pas accepter. Il m'a dit non, il faut parler à tes parents. Et j'avais beaucoup prié. Et premièrement, j'avais parlé avec ma maman. Et ma maman avait accepté, elle ne m'a rien dit, si oui ou non. Mais moi-même, je me suis dit qu'elle a accepté. Maintenant, il faut parler avec mon papa. J'ai dit, comment je vais aller pour parler maintenant avec lui? Parce que le frère m'a tellement insisté que tu dois parler aux deux. Et j'avais prié vraiment le chapelet le jour-là. Et un dimanche après la messe, j'avais demandé à mon papa que j'allais venir le voir. Et je pensais que dans sa pensée, ou bien je croyais que dans sa pensée, là, il pensait que j'allais l'amener quelqu'un pour lui présenter. Donc j'arrive, il était content pour m'accueillir, il a commencé à me poser des questions, comment ça va? J'ai dit oui, ça va. Tu as été à la messe? J'ai dit oui, que je viens de la messe comme ça. Et il m'avait demandé, oui, tu as demandé rendez-vous, tout ça là, de me voir. Qu'est-ce qu'il y a? Et je lui ai dit, papa, c'est vrai que je cachais ça depuis, mais il faut que je te le dise. Que c'est comme ça, je sentais qu'il faut me consacrer à Dieu. Et ça sera une bénédiction pour vous. C'est ça que je l'avais dit. Il me regardait, il m'a dit, bon, comme c'est toi-même qui as choisi, je vais prier pour toi. Et c'était de là, j'avais beaucoup remercié. Le jour-là, j'étais contente même. Et c'était là que j'avais vraiment commencé le cheminement ouvertement. Et mon entourage, bon, il me regardait. J'avais des amis, non, hommes comme femmes. Et mes amis, je leur disais toujours que moi, c'est au couvent que je vais rentrer. Les gens ne croyaient pas. Et c'est quand jusqu'à j'ai pris l'habit, j'étais de retour. Ah, donc ce que tu disais que c'est vrai. J'ai dit oui, je vous ai dit. Donc c'était un peu comme ça. Je peux dire que mes parents ont accepté le choix de Dieu sur moi. Et ils m'ont accompagné, ils m'ont encouragé. Et ainsi que l'entourage. Oui. Ma soeur, en étant enfant, adolescente, vous avez été tellement engagée dans l'église. Quand vous parlez du groupe ADS à la vie, nous savons que ce sont les amis de Dominique Savio et de Laura Vicuña. Et que déjà, Saint-Benoît, c'est la paroisse des Salésiens de Don Bosco. Oui. Et qu'après, vous venez à Notre-Dame de Lourdes avec les diocésains. Et comment cela arrive-t-il que vous devenez maintenant missionnaire de l'Immaculée Conception? Oui, et comme je disais au début, non, que j'étais là-bas, parce que moi, on vivait, ma famille avait la maison à Bekota, Difa. Okay. Et en ce temps-là, il n'y avait pas l'église proche de nous. Et comme on avait une tante que ses enfants allaient à Corée-Sewa, nous aussi,
on partait à Corée-Sewa. Dès qu'on avait commencé avec Kwasi Paroisse, là-bas à Béadidome, donc nous nous sommes détachés pour rester à Djidome. Malgré ça, je partais à ADS à la vie à Corée-Sewa les samedis et parfois les dimanches à l'oratorio. Maintenant, j'avais commencé à chercher à l'intérieur de moi. Je voulais être salésienne, mais je disais que ce que je cherchais, c'est pas ce que je sentais quelque chose de plus en moi. Malgré que je travaillais avec les enfants de la rue, mais il y a quelque chose toujours pour plus ça. J'ai dit, j'aime beaucoup l'infirmerie. Si je rentre chez les salésiennes, je vais faire l'infirmerie. C'est vrai qu'il y a des sœurs que je sais qu'elles sont infirmières, tout ça là. Donc c'est de là que j'ai continué ma recherche. Et une fois, j'étais partie à Kakaveli pour une messe. C'était le jour de la mission, je crois. Et ils vendaient des livrets où il y avait le nom de toutes les congrégations dedans, avec leur charisme et la spiritualité. Le maître t'appelle. Donc j'avais pris le livre, directement là-bas, j'avais commencé à fouetter. Arrivé à la maison, je me suis bonnement assise et j'ai commencé à fouetter. Je lisais les congrégations, le charisme, tout. Bon, les Salésiens avec qui j'étais, tout ça là. Bon, j'ai vu, j'ai lu. Et dès que je suis arrivé chez les missionnaires de l'Immaculée Conception, j'ai dit, c'est ça que je cherche. Donc c'était là que je suis rentrée chez les missionnaires de l'Immaculée Conception. Justement, ma soeur, cette réponse nous amène maintenant à découvrir le charisme, voilà, de votre congrégation des missionnaires de l'Immaculée Conception. Dites-nous. Donc, nous, les missionnaires de l'Immaculée Conception, nous collaborons à la transformation du monde au moyen de l'éducation et de l'assistance. Et notre mode propre d'évangélisation dans l'Église, c'est de visiter ces pauvres, rendre la vision aux aveugles et la liberté aux opprimés. Lui qui passe sa préférence pour les pauvres, les petits et les malades, annonçant l'avènement du royaume de Dieu. Bien, ma soeur, le charisme de la congrégation des missionnaires de l'Immaculée Conception vous a touché. Maintenant, nous avons envie de savoir comment vous avez connu la congrégation par la suite et comment s'est fait le processus pour entrer chez eux. En achetant le livret et la brochure que les Comboniens éditaient en ce temps, le maître t'appelle, en prenant la page là où se trouvaient les sœurs, le charisme des sœurs missionnaires de l'Immaculée Conception, il y avait leur adresse. Donc, une fois arrivé à la maison, j'avais appelé directement pour pouvoir prendre contact avec elles. Et en prenant contact, tous les samedis, les week-ends, je partais là-bas pour mieux les connaître, pour qu'elles aussi puissent me connaître mieux et voir vraiment si c'est ça que je veux. Donc c'était de là que, au fur et à mesure que j'avançais, je faisais l'infirmerie aussi en ce temps. Et quand j'avais fini, elles ont demandé si je peux faire la demande pour rentrer. Si je suis prête à faire la demande pour rentrer. J'avais dit oui, que je suis prête. Et la responsable à ce temps me faisait comprendre que il faut savoir que vous êtes deux. Mais l'autre n'a pas donné son accord pour commencer. Et il y a un groupe des Congolaises, Kinshasa, RDC, qui arrive. Si tu acceptes de cheminer, tu seras la seule Togolaise. Tu es prête? J'ai dit oui, ma soeur. Donc c'était de là que j'avais commencé à aller petit à petit jusqu'à les Congolaises sont arrivées et je me suis intégré dans le groupe avec elles. Nous avons fait l'aspirana, le postulat et le noviciat.
D'accord. Après le noviciat, nous avons fait les premiers vœux que j'annonçais tout à l'heure, le 30 septembre 2000 à Yaoundé, Cameroun. Ok. Et ma sœur, maintenant que vous avez fait émis vos vœux, que ce soit vœux temporaires, vœux perpétuels, forcément, de tout ce parcours, vous avez rencontré des défis que vous avez mentionnés, je crois, lorsque vous en avez parlé, mais vous n'avez pas réellement touché du doigt. Ces défis, ben, nous souhaitons bien sûr connaître au moins que ce soit 2 ou 3 de ces défis-là pour essayer d'édifier ceux qui vous suivent. Quels ont été ces défis-là auxquels vous avez été confrontés et comment surtout vous les avez surmontés? Le premier défi rencontré, c'est la renonciation à moi-même. Parce que je veux m'engager. J'ai décidé de suivre le Christ et il y a des exigences. Beaucoup de fois, je disais que quand le Christ a dit « Viens et vois », il n'a pas dit qu'il y aura des défis. Mais dès que j'ai commencé à faire les pas, au jour que j'avance dans ce processus, dans sa vigne avec lui, j'ai découvert qu'il faut que je me renonce à moi-même pour me libérer et pour pouvoir le suivre. Et pour me mettre aussi à son service. Et la persévérance aussi. La persévérance face aux échecs et aux doutes. Et le besoin d'obéir à Dieu face aux difficultés que je rencontrerai chaque jour. Ma sœur, je pense que petit à petit, nous essayons d'égrener votre histoire vocationnelle. Maintenant, nous voulons bien savoir quelle est votre mission actuelle. Qu'est-ce que vous faites concrètement aujourd'hui en tant que missionnaire de l'Immaculée Conception? En tant que missionnaire de l'Immaculée Conception, aujourd'hui au Togo, bien notre mission actuelle dans l'Église et dans la société, c'est de participer à la guérison intégrale de l'homme à la suite de Jésus missionnaire. Et nous entrons dans la vie déchirée de l'homme qui souffre, du vieillard qui vit dans la solitude, de l'enfant abandonné et des prisonniers oubliés. À travers l'assistance et l'éducation, nous essayons d'éduquer en développant le sens critique qui permet de vivre en liberté, la justice et la paix. Sœur Catherine Gladys Agbonitor, 25 ans de vie religieuse. 25 ans. Aujourd'hui, dans cette émission, vous allez nous dire quels fruits voyez-vous de cet engagement religieux que vous avez fait et quel bilan personnel pouvez-vous établir et nous laisser un message très profond, surtout aux jeunes qui souhaitent s'engager dans la vie religieuse mais qui hésitent encore. Merci beaucoup. Et avant de répondre, je vais commencer avec ce verset de Jean 15, 16. Ce n'est pas moi qui vous ai choisi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi pour que vous alliez et porter du fruit. Je pourrais dire que les fruits de mon engagement sont la joie, la patience, l'amour, la bonté, la passion de donner toujours et de recevoir et la fidélité à la suite de Jésus missionnaire. Maintenant, quel message je vais lancer aux jeunes qui veulent nous suivre? Premièrement, je peux dire que pour célébrer 25 ans de jubilé, c'est dire oui au Christ et au service de mes frères et sœurs et de son royaume. C'est louer Dieu pour son amour et pour sa parole qui devient pain rompu. Et je dirais aux jeunes qui ont l'inquiétude de vocation de ne pas avoir peur, d'oser d'aller à la rencontre de cet inconnu
et de pouvoir le découvrir et de s'engager à sa suite. Seuls, nous ne pouvons pas, mais avec sa grâce et avec les gens qui nous entourent, que lui-même a mis sur nos chemins, nous pouvons nous engager à sa suite et vivre heureux. Heureux et heureuse. Bien, merci beaucoup, ma sœur. Oui. Et maintenant, la question, c'est de savoir si à toutes ces jeunes filles-là qui souhaitent devenir aussi comme vous, religieuses dans la congrégation des missionnaires de l'Immaculée Conception, quel est le processus à faire? Comment retrouver les sœurs, que ce soit au Togo et dans le monde entier? Et comment retrouver les sœurs? Nous sommes sur la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Hanoukope. Et on peut nous appeler sur le 90 29 64 24 ou 91 53 66 27 pour venir nous connaître et découvrir qui sont les sœurs missionnaires de l'Immaculée Conception. Et les étapes, il y a l'aspirana, le postulat, le noviciat et les premiers vœux. Peut-être, ma sœur, nous parlons bien évidemment des jeunes filles. Nous savons que seules les jeunes filles peuvent devenir religieuses. La question qui arrive est très importante. Pensez-vous que l'Église soutient suffisamment les vocations féminines? Je dirais que la vie religieuse est le poumon de l'Église. Ce qui donne l'air à l'Église pour que sa vitalité se maintienne. Je m'en vais dire que l'Église soutient les vocations religieuses féminines en donnant des moyens tels que l'accompagnement, le discernement pour faire la belle découverte qui est de suivre le Christ missionnaire et de se mettre à son écoute. Merci beaucoup, ma sœur, pour cette aventure que vous avez permis de découvrir sur votre vocation. Nous rappelons que vous célébrez 25 ans de vie religieuse, sœur Catherine Gladys Agbonitor, missionnaire de l'Immaculée Conception. Nous savons aussi que votre congrégation, vous parlez si bien espagnol. Oui. Donc, nous profitons de cette occasion pour que vous lancez également un message à toutes vos consoeurs, peut-être dans le monde entier, en espagnol, pour leur faire un coucou particulier et les saluer sur SMA Togo TV. D'accord. Avant de lancer un mot en espagnol pour mes sœurs et nos laïcs, parce que nous avons des laïcs aussi, et je voudrais dire aussi que nous sommes aussi à Fagna, à Gleta, et les jeunes filles qui veulent nous découvrir peuvent s'approcher aussi à la paroisse Sacré-Cœur Junior d'Agreta et ils vont voir les sœurs missionnaires de l'Immaculée Conception là. Queridas hermanas, queridas laicos, laicas, quiero agradecer a cada uno, cada una de vosotras por haber estar conmigo para acompañarme, para que yo pueda ahora decir gracias a Dios por mis 25 años de vida religiosa. No sé cómo puedo decir gracias a Dios, pero por vuestra presencia me ha ayudado, vuestro acompañamiento, la llamada, todo lo que he vivido con vosotras, vosotros, me ha ayudado a continuar el camino y que juntas, juntos, podemos ponernos en la misma barca y caminar y a llegar a nuestra meta. Gracias a cada hermana de la Congregación de Misioneras de la Inmaculada Concepción que en este momento estará alusionada para escucharme y verme celebrando estos 25 años de vida religiosa. Gracias a cada una de vosotras. Gracias, gracias, gracias.
Gracias aussi à vous, ma sœur. Hein. C'est très, très, très riche ce que nous avons partagé aujourd'hui comme histoire. Je pense que nos chers téléspectateurs et téléspectatrices de la SMA Togo TV seront également édifiés sur ce temps d'écoute, ce temps riche en découverte de votre parcours vocationnel. Aujourd'hui, pour nous, votre oui résonne à jamais dans nos cœurs. Vous représentez pour nous une belle figure d'église aujourd'hui à suivre un modèle et nous prions fermement pour vous à ce que vous avanciez au large, que vous allez encore plus loin, que nous puissions encore nous retrouver pour les 50 ans par la grâce de Dieu et que à travers cette émission, à travers ce temps-là, plusieurs filles également prennent la décision de suivre vos pas et dans la congrégation des missionnaires de l'Immaculée Conception. Voilà, bonne fête à vous, ma sœur. Merci beaucoup à vous aussi de m'avoir permis de vivre avec vous ce moment mémorable pour pouvoir inviter nos frères et sœurs aussi à rendre grâce avec moi. Ouais. Tout est possible quand nous avons Dieu en nous. Merci beaucoup. Merci, ma sœur. Bien, chers amis connectés dans le Seigneur, nous sommes arrivés au terme de ce premier numéro de Sentier de Vocation, je l'avais dit, votre nouvelle émission qui part à la rencontre de ceux et celles qui ont choisi de consacrer leur vie au Christ et à son évangile. La sœur Gladys Agbonito, missionnaire de l'Immaculée Conception, était notre invitée du jour. Elle célèbre 25 ans de vie religieuse. Nous unissons nos voix, nos intentions pour prier à ce qu'elle puisse continuer toujours à répondre à l'appel du Seigneur. Merci à vous de nous avoir suivis de par toutes vos positions. Nous faisons un coucou particulier à toutes les sœurs de la congrégation des missionnaires de l'Immaculée Conception. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Sentier de Vocation. Jusque-là, portez-vous bien et que la grâce de Dieu vous accompagne toujours. Au revoir. Me voici, me voici, me voici.